Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est Antoine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une formation COBOL. Alors aujourd'hui, on va voir les alimentations de zones numériques et alphanumériques. On va faire des moves à l'intérieur et on va voir comment ça réagit. Attention, c'est parti. Alors c'est parti, on va créer déjà une nouvelle variable. On va créer une variable en alphanumérique. Alors par exemple, on va l'appeler, dans la working, on va l'appeler valeur 1 et on va lui mettre un pkx de 5 par exemple. Voilà, on a déclaré notre petite variable, maintenant on va pouvoir jouer avec. Donc ici, hein, j'avais déjà fait au préalable trois paragraphes. Donc un paragraphe initialisation, un paragraphe traitement principal et un paragraphe fin qui sont représentés ci-dessous. Alors là, il manque un point. En général, le point, c'est derrière le nom du paragraphe et à la fin du paragraphe. En tout cas, dans le cœur du programme. Puisque, par exemple, en working, on va retrouver un point, par exemple, après le pkx de 5. Ensuite, alors déjà, on va initialiser la zone. On va faire un move low value, donc dans la valeur 1. Alors c'est parti, move low value to valeur 1, 1. Voilà. Ça initialise la zone. Donc le value, c'est la valeur la plus basse en hexadécimal. Ensuite, c'est là où on va tester en fait tous nos moves. En fait, voilà, maintenant comme ça, on va bien pouvoir regarder comment réagit le pkx de 5 euh, avec tout ce qu'on lui met à l'intérieur. Donc résultat 1, valeur 1. Voilà, donc on move ABC dans du pkx de 5. Donc le pkx de 5 est là, la valeur 1 est là, on move ABC là-dedans et on voit comment ça se passe avec un display. D'accord? Au préalable, on aura de toute façon initialisé la zone. Ensuite, on va réinitialiser pour les suivants, pour les tests suivants, de manière à avoir toujours une valeur propre. Oh là, alors là par contre, il n'y a pas de point. Hop. Et puis, on va faire d'autres tests. Donc, A. Hop, j'ai pris une ligne de trop. Donc ici, on va mettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, hop, J. Désolé pour la petite gourde. Insert, voilà, hop. On va prendre par exemple cet exemple-là. On va bien voir que là, du coup, il y a plus que 5. Il y a 6, 7, 8, 9. Donc on va voir comment, quand on met des alphas, donc 9 alpha dans du x de 5, on va voir comment la valeur 1 réagit. Donc là, on va mettre résultat 2. On refait le même process pour d'autres tests. Donc là, cette fois-ci, on va mettre du numérique, puisque on a une valeur en x de 5. X, c'est bien alpha numérique. Donc on peut s'autoriser à mettre du numérique à l'intérieur. Voilà. Et le résultat, ça sera le résultat 3. Ensuite, on va abuser un petit peu encore un autre test avec cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, voilà, on va s'arrêter à 9, et ça sera notre résultat 4. Donc pareil, étant donné que c'est du x de 5, on va voir comment réagit la valeur 1 avec le display. C'est le display qui va nous montrer ça. Voilà, et puis un petit display fin de programme juste pour le fun. Donc on a terminé, ça me semble pas trop mal. On peut faire un petit save. Et puis on va soumettre une compilation avec une exécution. Alors moi j'ai tout ça dans le même JCL. J'ai bien mon programme nombre, donc c'est bon, je peux soumettre. Ah, maxTC12, ça veut dire que j'ai une erreur de compile. Alors, j'ai quoi comme erreur? C'est aussi important hein, de trouver ces erreurs de compile. Bah voilà, comme ça on va le faire ensemble. Donc valeur 1, bah voilà, tout simplement parce que j'ai ajouté un S ici, et donc il me dit que ma variable bah, n'est pas déclarée. Et il a raison, puisque j'ai déclaré ma valeur sans S. Donc, paf, ici, j'enlève le S. Décidément, je l'ai fait plein de fois cette erreur. Hop. Et là aussi. Voilà, donc là normalement ça devrait être bon. Je fais mon petit save. Un SJ pour reprendre dans SDSF le même JCL. Voilà, par contre cette fois-ci ça passe. On a un Mac CC4. Donc on va voir le résultat. Alors on a quoi dans le premier résultat? On a ABC. Bah oui, tout simplement parce que quand on met ABC dans du x de 5, bah, la valeur 1 prend ABC, ce qui est assez cohérent. Ensuite, dans le résultat 2, on a ABCDE. Donc ici, du coup, il y a une troncature qui se passe, puisque F, G, H, I, J n'ont pas été prises en compte. Normal. Là, on a mis 9, ou alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 même, dans du x de 5. Donc c'est normal. Donc il y a une troncature dans le résultat 2. Donc ça, c'est pour les lettres. Maintenant, on va voir pour les chiffres. Donc notre premier résultat de chiffres, enfin notre résultat 3, c'est 1, 2, 3. Ici, donc on a quoi? On a un move 1, 2, 3 dans une valeur. Donc c'est bien cohérent avec ce qu'on alimente dans la valeur 1. En revanche, donc là ici on a mis 9 chiffres dans la valeur 1 et du coup on n'a que 5 chiffres. Donc là aussi on voit bien qu'il y a une troncature du chiffre 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc tout ça c'est assez cohérent je trouve. C'est plutôt bien fait. Maintenant on va tout de suite voir avec ce que ça donne pour au lieu du x mettre un 9, ça veut dire pour du numérique pur et non plus du alphanumérique. Et là c'est un petit peu moins, en tout cas un petit peu moins cohérent je trouve avec la logique, en tout cas avec ma propre logique quoi. Donc on teste tout de suite avec la valeur en numérique. Donc ici, déjà pour commencer, hein, là je viens de faire un move 0. Donc j'initialise la valeur 1 à 0. Donc ensuite, là tout simplement ça sert ça sert pour l'instant à rien de le faire tout ça parce que en fait quand on met des lettres dans un chiffre, tout simplement ça ne marche pas. Donc on a une erreur de compile. Tenez, je vais vous le montrer, comme ça vous serez convaincu. Donc là j'ai fait un save, je fais un sub.
Voilà, donc j'ai un Mac CC12. Donc là, c'est sûrement... je me fais insulter par le ZOS, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà, donc il me dit tout simplement que voilà, que c'est pas possible. Là, c'est du numérique integer, que la valeur 1 est du numérique et que je mets des lettres à l'intérieur. Donc, pour l'instant, ça sert à rien de le laisser ici. Donc, on le vire. Hop. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est du coup pour les chiffres, puisque on va voir comment ça se comporte quand on move, quand on alimente la valeur 1 par 1, 2, 3, et quand on alimente la valeur 1 aussi par 9 chiffres. Donc là, pour le coup, ça sera notre résultat 1 et notre résultat 2, d'accord? Et on a une fin de programme. Alors, on fait toujours un petit save, voilà, hop, un petit SJ, donc cette fois-ci, ça devrait compiler. Et on va analyser ensuite les résultats. Ah, j'ai parlé trop vite. J'ai une erreur de compile. On regarde ensemble. Ah oui, effectivement. Donc là, c'est vraiment pas beau ce que je viens de faire. J'ai mis un move low value dans la valeur 1. Donc ça, c'est le reste de ce que j'avais, de ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Ce move low value pour initialiser la zone. Donc on peut pas mettre un move low value dans du numérique, c'est pareil. Moi, j'initialise souvent par 0. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. C'est plutôt cool. Donc là, pour le coup, si là, ça devrait marcher. Voilà, on a un beau max CC4. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce max CC4? Il va nous indiquer du coup le résultat, puisque ça exécute en même temps. Alors, le résultat 1, il nous met 0, 0, 1, 2, 3. Donc là, du coup, c'est plus comme, on observe bien, hein, c'est plus comme les X, donc l'alphanumérique, le type alphanumérique. En fait, le type alphanumérique, il commençait de la gauche. Ici, on commence de la droite. Hein, on voit bien. Donc en fait, le 1, 2, 3, on le met à droite. Et le 0, 0, hein, le 0, 0, il vient de là, hein, le move 0 to valeur 1. Et pareil, du coup, pour le deuxième résultat, on a bien une autre troncature parce que vous voyez, il ne reste que 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça veut dire que 5, 6, 7, 8, 9, c'est ici. Donc on prend du coup les 5 derniers dans la valeur 1. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence qu'il y avait entre les deux types. Donc le type numérique et le type alphanumérique, et notamment la position des troncatures à chaque move. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez bien compris et que maintenant vous ferez les différences entre alphanumérique et numérique et que vous ne vous tromperez pas dans les troncatures. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!